Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, nous recevons Farid El Machaoud. Bonjour Farid. Bonjour Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Très très bien. Alors Farid, aujourd'hui on va parler de la naissance d'une agence de recrutement, Gentis, que tu as fondée il y a maintenant un peu plus de 10 ans avec 3 autres associés, dont moi. En effet. Et nous allons un petit peu retracer l'histoire de Gentis. Et alors justement, on va commencer avec une première question. Comment est né Gentis ? Gentis, c'est une histoire de 4 collègues qui travaillaient déjà dans le recrutement, actifs en Belgique, dans une boîte multinationale. À un moment donné, après plusieurs années d'expérience et la gestion des équipes, ont pris la décision de lancer leur propre boîte, spécialisée dans tous les domaines du STEM, donc tout ce qui est technologie, l'IT, la finance, l'ingénierie, etc. Et c'était en avril 2011. Ok, d'accord. Et pour parler un petit peu de toi individuellement, c'est quoi ton parcours de vie ? Est-ce que au final, tu étais voué à l'entrepreneuriat ? Voué en entrepreneuriat, donc pendant mes études en France, j'ai fait plein de choses. J'étais sur les marchés, j'achetais et je vendais des tapis, j'achetais et je vendais des parfums. J'ai fait aussi de l'import-export de voitures, allant les chercher le vendredi soir en Allemagne pour les vendre le dimanche au marché matinal de Marseille. Donc oui, j'ai toujours eu cette fibre commerciale et cette volonté de créer de la valeur à travers l'entrepreneuriat. Ok, super. Du coup, pour juste un petit peu revenir en arrière, comment est-ce que tu as commencé dans le recrutement ? Quand on en a parlé la première fois, donc c'était à travers d'un pote qui me disait voilà, je connais un pote qui travaille dans le recrutement, ce serait quelque chose qui est super intéressant pour toi. Le pote d'un pote, c'est souvent ce qui se passe. Souvent ce qui se passe. Donc moi j'avais cet a priori de ok, cabinet de recrutement, donc on parle d'agence intérim. J'avais cet a priori en me disant voilà, j'ai pas fait toutes mes études pour aller travailler dans une agence d'intérim. Il est quand même arrivé à me convaincre d'aller faire un entretien. Par la suite j'ai compris pourquoi, donc ça je le dirai après. Mais donc j'ai fait mon entretien donc au sein d'un groupe multinational qui était Street. 3 entretiens et ensuite un trial day à l'époque qu'ils faisaient. Donc ils prenaient plusieurs candidats et qui mettaient autour de la table et donc c'était que le meilleur gagne. Et j'ai commencé donc le 5 novembre 2007 qui était donc le jour de mon anniversaire dans le recrutement. Et donc pour la petite anecdote, j'ai compris par la suite qu'en fait ils recevaient des commissions s'ils avaient arrivé à trouver donc des candidats qu'ils connaissaient. Donc il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir en me convainquant. Donc voilà. Ok, super. Et donc du coup, tu as travaillé combien de temps dans le recrutement avant de créer ta propre agence ? Donc j'ai travaillé 3 ans dans le recrutement avant de créer ma propre agence, donc 2007 jusqu'à 2011. Donc avril 2011, on a lancé Gentis. Donc 3 ans, donc où j'ai commencé en tant que numéro 25 sur le marché du recrutement des indépendants pour des profils informatiques, pour terminer en tant que manager de l'ensemble de l'équipe Contrax sur la Belgique. Alors du coup, tu expliques que avant tout, Gentis, c'est une histoire de 4 potes qui s'unissent, on va dire, pour créer une boîte. D'où vient le nom, Gentis ? Le nom Gentis vient du latin humain, donc il y a eu énormément de discussions sur le nom. Le premier nom allait être Fast, de Farid et Steph. Pour terminer, nous avons donc choisi de choisir Gentis, vu que la volonté était justement de remettre l'humain au centre de préoccupation dans le recrutement, de ne pas le traiter juste comme un produit, parce qu'en effet, le produit qu'on vend, c'est un CV, mais derrière le CV, il y a un humain, et donc c'était de le mettre au centre de nos préoccupations, comme par exemple répondre à la frustration qui était de ne pas recevoir des feedbacks quand le feedback était négatif. Donc cette politique d'autruche qu'on voulait éviter et qu'on a donc implémentée au sein de Gentis, qui a d'ailleurs été pour moi une des raisons de notre succès. Super. Est-ce que avec ta grande expérience en recrutement, tu pourrais dire que n'importe qui peut se lancer dans le recrutement ? J'entends des fois cette phrase, il y a besoin d'un téléphone et d'un laptop, mais ça on pourrait le dire aussi pour le trading. Un téléphone et un laptop peut s'inventer trader pour autant. Ce n'est pas pour autant qu'on va réussir. C'est un métier qui s'apprend, c'est un métier qui est dur, qui mélange beaucoup de compétences, des compétences commerciales, des compétences de compréhension de l'être humain, donc psychologiques, des compétences organisationnelles et structurelles, des compétences dans les RH, comprendre les lois sociaux. Donc il y a énormément de compétences à avoir, mais quand on rentre dans une agence comme la nôtre, qu'on apprend durant les premiers mois qu'on est onboardé. Et alors concernant l'entrepreneuriat, du coup, est-ce que n'importe qui peut lancer
son agence de recrutement ou sa boîte? C'est ce qu'on lit partout sur les réseaux sociaux, donc on se lance immédiatement, mais moi je suis un peu vieux jeu là-dedans. Mais pour se lancer, je fais partie de ceux qui disent, voilà, il faut savoir au moins de quoi on parle, connaître le métier avant de se lancer. Il y a aujourd'hui cette méthodologie, c'est de Lean Startup, donc voilà, on commence une idée, on fait des itérations, on teste, on reteste, donc je fais des levées de fonds et j'avance. Maintenant nous, moi je fais partie de ceux qui disent, voilà, maîtrisons un domaine, trouvons les problématiques qui existent dans ce domaine, et après arrivons avec des solutions innovantes pour justement répondre aux besoins des personnes qui travaillent dans ce domaine. C'est ça. Alors justement, tu parlais du côté un peu vieux jeu, mais auquel j'adhère complètement. Pour toi, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris au fil des années? Bah que de un, ce n'est pas un sprint, hein. C'est un marathon. J'ai fait plusieurs MBA durant ces années. On apprend énormément de choses. On apprend la résilience, l'endurance. On apprend à être patient. On apprend à choisir les gens avec lesquels on s'entoure. Les premiers employés sont les plus importants. La réussite, elle n'est pas juste liée à un produit ou à une vision ou à un business model, mais qu'elle est surtout liée à une combinaison de compétences et donc de personnes qui se retrouvent derrière un projet, qui poussent tous dans la même direction. Et alors, tu parlais de l'importance des premiers employés. Vous avez commencé à 4. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour recruter vos premiers employés? Bah, la première employée, c'était à travers une agence de recrutement, donc ce qu'on appelle les Rec2Rec. Donc, c'est des agences de recrutement qui recrutent des recruteurs. Sans savoir que trouver des recruteurs, des bons recruteurs, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, on a fait appel au service d'un cabinet de recrutement, Rec2Rec en Angleterre, qui nous a trouvé cette perle qui nous a aidé à construire ce qu'on a construit aujourd'hui. Vous étiez 4, aujourd'hui vous êtes à peu près 120. Quels ont été les gros challenges auxquels vous avez dû faire face pendant tout le développement de Gentis? Il y avait plusieurs choses. La première, c'était dès le début, on savait qu'on voulait être une boîte multinationale, donc ça change la façon de travailler. Donc on a directement commencé à mettre en place des process, d'ailleurs dont tu as largement contribué. Les process, mettre en place les formations, et après c'était les recrutements justement. Donc trouver les bons recruteurs, trouver les bonnes personnes. La création de culture était aussi un challenge. Quand on est à 4 et qu'il y a une personne qui se rajoute, 2 personnes qui se rajoutent, le board reste quand même la majorité des employés. Ou des personnes qui travaillent au sein de la structure. Les autres challenges, c'était aussi de faire en sorte que des personnes qu'on a recrutées puissent prendre la relève pour la gestion par la suite des équipes qu'on aurait recrutées. Et alors tu parlais d'une culture forte. Alors c'est vrai que on a une culture extrêmement forte. À ton avis, comment est-ce qu'on a réussi à construire ça au cours des 10 dernières années? Réussir à créer une culture forte, je pense que c'est un travail de longue haleine. La première chose, c'était d'ailleurs le choix des valeurs qui sont en ligne avec nos valeurs en tant que fondateur, de véhiculer et de les vivre au quotidien. Quand on parle de passion, c'est vraiment de montrer sa passion. Quand on parle de résilience, quand on parle de faire l'extra mile, c'est vraiment de faire l'extra mile, que ce soit pour les candidats qui sont nos clients ou pour les sociétés clientes. On le crée à travers chaque action qu'on entreprend tous les jours. On le crée lors des évaluations qu'on fait avec nos employés. C'est un travail de tous les jours qui ne doit pas rester lettre morte. En quoi Gentis se différencie aujourd'hui des autres agences de recrutement, outre forcément cette forte culture d'entreprise? Pour moi, c'est le focus sur la qualité. La qualité, que ce soit la qualité de service, mais que ce soit aussi la qualité de relations, le fait d'être authentique dans ses relations avec ses candidats, avec ses clients, d'être ouvert avec eux, de travailler en toute transparence. Je pense que ça, c'est déjà une première chose. Le travail en toute transparence avec l'ensemble des partenaires. Deuxièmement, la qualité des personnes que nous recrutons et la qualité de la formation. Donc, on est connu sur le marché belge pour avoir la meilleure des formations. C'est pour cela qu'on vient toujours chasser chez nous, hein. Donc, il faut arrêter. Donc la formation est de faire en sorte que les gens savent de quoi ils parlent. Quand on met quelqu'un sur un marché, que ce soit le risque dans la finance ou que ce soit dans l'IT, le recruteur, après 3 mois, il connaît exactement son marché, il sait qui sont les players, il le connaît d'une manière fonctionnelle, mais il connaît la technicité derrière, ce qu'un développeur fait exactement au jour le jour, quels sont ses challenges, etc. Donc c'est vraiment la qualité, que ce soit des processus, la qualité des CV que nous envoyons chez nos clients et la qualité de nos formations et donc de nos employés. Et du coup, bon, tu donnes déjà pas mal d'éléments de réponse, mais pour moi, ma dernière question, ce serait aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un client ou une entreprise ou un candidat devrait travailler avec Gentis?
Il y a beaucoup de recruteurs qui ont plusieurs casquettes, qui ont la casquette RH, la casquette recrutement, la casquette onboarding. Le but de travailler avec un cabinet de recrutement comme le nôtre, c'est de travailler avec des spécialistes. Donc nous avons une spécialisation verticale. Donc quand on parle dans l'IT, on n'est pas que dans l'IT, on n'est pas que dans le développement. Et donc la personne avec qui on travaille a un réseau qui est bien entretenu. Donc quand on envoie des CV, on n'en verra pas 10 qui en fait rajoutent du travail aux recruteurs. Ou bien au contraire, on va vous leur envoyer les 3, notre fameuse technique qui est on envoie 3 candidats, 2 entretiens, un candidat qui est engagé. Et c'est ça l'engagement que nous donnons à nos clients. Génial, super. Eh bien, Farid, un tout grand merci pour cette Merci jolie à toi. histoire. Merci. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Salut. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.